La brume épaisse de l'aube à Édimbourg impliquait les rues de pavés comme un manteau gris, avalant les contours des bâtiments géorgiens et les lumières tremblantes des poteaux de fer forgés. C'est le genre de matinée qui a fait ressembler la ville à un palais secret, où chaque rue et chaque porte en bois sombre gardaient quelque chose de caché. Et c'est précisément dans l'une de ces ruelles, près de Royal Mile, que l'inspecteur Elspeth McTavish a trouvé le corps. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Des de près, mais il y avait quelque chose de différent dans cette scène. Le cadavre, une femme aux cheveux bruns et à la peau pâle, était vêtue d'un uniforme qui a immédiatement reconnu, un signe d'Interpol, cousu discrètement sur le col du manteau noir. Sur le côté du corps, une patte en cuir brune, fermée avec une serrure en laiton, repérée de sang. Elle n'avait pas à s'ouvrir pour savoir que cela changerait tout. Ce n'est pas un meurtre commun, murmura-t-il, à genoux à côté de son corps, tandis que l'équipe médico-légale travaillait en silence. Ses doigts, gantés en latex, ont brossé l'étui vide sur la hanche de la femme. Elle était l'un de nous. C'est alors qu'il a entendu les marches précipitées s'approcher, accompagnées du son caractéristique des talons au frappant le sol humide. Elspeth leva les yeux et voyait la silhouette élancée de l'agent spécial Léa Moreau, français, avec des cheveux noirs et des yeux verts en noir, si pénétrants qu'il semblait lire les pensées. Léa portait un trench noir, malgré le froid écossais, et son visage était pâle, ses lèvres serrées en une fine ligne. « Tu ne devrais pas être ici », a déclaré Elspeth sèchement en se levant. « Voici la juridiction de la police écossaise. » Léa ignora le commentaire et s'agenouilla là où Elspeth avait été quelques secondes auparavant. Ses doigts tremblent légèrement quand il toucha le bras mort. « Elle était mon partenaire », a-t-elle avoué, sa voix rauque. « Ça s'appelle Sophie. Arrivée hier soir de Paris. Je devrais me trouver ce matin. » Elspeth croisa les bras, regardant les Français avec suspicion. Il connaissait sa réputation, Léa Moreau était une légende d'Interpol, connue pour son intelligence nette et ses méthodes non conventionnelles. Il connaissait également les rumeurs, selon lesquelles elle était implacable, qu'elle n'avait pas peur de enfreindre les règles, qui avaient déjà laissé une trace d'ennemi sur chaque continent qu'elle avait passé. Et pourquoi serait-elle à Édimbourg ? Demanda Elspeth, sans hésiter. Léa la regarda, et pour la première fois, Elspeth a vu quelque chose au-delà du masque professionnel, la douleur. Pureté brute. Nous suivions une fuite. Quelqu'un dans Interpol vend des informations pour le crime organisé. Sophie avait une idée. Elle a avalé fort. Et maintenant elle est morte. Un lourd silence se déposa entre eux, brisé uniquement par le bruit lointain des sirènes. Elspeth sentit quelque chose d'étrange sur sa poitrine, un pincement d'empathie auquel elle ne s'attendait pas. Habituellement, elle gardait à distance des agents externes, en particulier ceux d'Interpol, qui avaient tendance à agir comme si le monde était son territoire particulier. Mais il y avait quelque chose dans Léa, une vulnérabilité qui contrastait avec sa position rigide, qui la fait hésiter. « Avez-vous une idée de qui pourrait être ?» demanda finalement Elspeth. Léa secoua la tête, mais ses yeux fixés sur la patte de cuir sur le côté de son corps. « Non. Mais je sais que Sophie ne serait pas morte pour rien. Cela, elle a souligné avec son menton, c'est la clé. » Elspeth hésita une seconde, puis se pencha et prit soigneusement le dossier. Le verrou était vieux, le type qui s'ouvrait avec une clé, pas un mot de passe. Elle l'a examiné, le tournant entre ses doigts. « Nous n'avons pas la clé, » a déclaré Léa, la regardant intensément. « Mais je sais où la trouver. » Elspeth leva les sourcils. « Où ? » ?»« À Paris. Dans l'appartement de Sophie. » Léa se leva, ses yeux verts brûlants avec une détermination féroce. « J'ai besoin d'y aller maintenant. » « Seule. »« Non, » dit Elspeth plus vite qu'elle ne le voulait. « Vous n'allez pas seule. » Léa la regarda, surprise. « Ce n'est pas votre compte. »« Maintenant, » répondit fermement Elspeth. « Un agent Interpol a été assassiné dans mon district. Cela me rend responsable. Aussi, » elle a regardé le dossier, « si c'est si important, vous ne devriez pas être seule. » Léa ouvrit la bouche pour protester, mais ferma ensuite, étudiant Elspeth avec un look calculant. Pendant un moment, Elspeth pensait qu'elle refuserait. Mais ensuite, lentement, Léa hocha la tête.
Tout bien. Mais nous allons au mien. Avion. Et nous suivons mes règles. Elspeth n'aimait pas les ordres, mais quelque chose dans son instinct lui a dit que cette femme était sa meilleure chance de démêler cela. Et en plus, il y avait quelque chose de plus, une curiosité qui allait au-delà du professionnel. Un désir de comprendre qui Léa Moreau était derrière l'armure d'agent implacable. Combinaison, a déclaré Elspeth, tendant sa main. Léa la regarda pendant une longue seconde avant de l'accepter le resserrement, ses doigts froids et fermes. Lorsque ses peaux se sont touchées, même à travers les gants, Elspeth a senti un courant électrique se déplacer à travers son bras inattendu et dérangeant. Ne le regrette pas, marmonna Léa, se lançant la main. Je ne suis pas facile à gérer. Elspeth a souri pour la première fois ce matin-là. Moi non plus. Le vol vers Paris était une turbulence de silence et de regards furtifs. Léa a passé la majeure partie de son temps à regarder par la fenêtre, ses doigts tambouriant sur le bras du fauteuil, tandis qu'Elspeth était un rapport sur l'affaire, essayant d'ignorer la présence magnétique des Français à côté de lui. Le jet privé de Léa était petit mais luxueux, avec du cuir noir et des détails chromés. Tout dans son efficacité et son contrôle cria, à l'exception des moments où ses yeux étaient perdus dans le vide, et Elspeth a vu la fissure sur la façade. « L'avez-vous connu depuis longtemps ?» demanda Elspeth, enfin, briser le silence. Léa était lent à répondre. 5 ans. Elle a été ma première partenaire chez Interpol. Un sourire amer a touché ses lèvres. Sophie était la personne loyale que j'ai jamais rencontrée. J'ai toujours ri de mes mauvaises blagues. Je me suis toujours couvert quand je suis allé trop loin. Tu vas trop loin ? demanda Elspeth, surgissant un sourcil. Léa tourna la tête pour lui faire face, et il y avait un éclat de défi dans ses yeux. Uniquement quand c'est nécessaire. Et est-ce fréquent ? Plus que vous ne le pensez. Elspeth l'a étudié un instant, puis secoua la tête. Vous êtes impossible. Vous n'avez aucune idée, a déclaré Léa, mais cette fois, il y avait un ton de plaisir dans sa voix. Quand ils ont atterri à Paris, la ville était enveloppée dans une fine pluie, les lumières des cafés réfléchissant sur les trottoirs. Léa se déplaçait avec une urgence qu'Elspeth n'avait pas vue auparavant, la guidant dans les rues étroites du Marais, où les vieux bâtiments semblaient se pencher les uns sur les autres, en partageant des secrets. L'appartement de Sophie était au 3e étage de l'un de ces bâtiments, avec une porte bleue fanée et une plante flétrée sur le rebord de la fenêtre. Léa s'arrêta devant la porte, respirant profondément avant d'insérer la clé. Ses épaules étaient tendues et Elspeth peut voir les muscles de son cou contraire. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Léa n'a pas répondu. Il a poussé la porte, qui range sur les gonzos, et est entré. L'appartement était petit mais confortable. Des livres empilés sur les tables, des photographies encadrées sur les murs, l'une d'entre elles montrait Léa et Sophie souriant, bras donnés, devant le colosseux. Elspeth a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. Il était facile de voir l'affection entre eux, la complicité. Et puis il a compris, ils n'étaient pas seulement des partenaires. Ou du moins, ce n'était pas juste ça. Léa est allée directement au bureau en acajou dans le coin de la pièce. Il a ouvert le tiroir supérieur et a retiré une petite enveloppe blanche. À l'intérieur, une clé en laiton, identique à celle du verrouillage de la palette. Elle l'a laissée ici pour moi, marmonna Léa, plus pour elle-même qu'à Elspeth. Je savais que quelque chose pouvait mal tourner. Elspeth n'a rien dit. Il a observé que Léa a ouvert le dossier avec des mains tremblantes, révélant un seul document, une liste de noms, dates et valeurs, tous codés. Mais dans le coin inférieur, écrit à la main avec un baril, il y avait une phrase. Recherchez l'ombre derrière le voile. Derrière le voile, répéta Elspeth, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie ? Léa était pâle, ses doigts serrant dur le papier. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais qui tu peux savoir. Elle se tourna vers Elspeth et ses yeux étaient pleins de sombre détermination. Nous devons aller à Venise. Elspeth a presque ri. Venise ? Maintenant ? Oui. Maintenant. Léa prenait déjà son manteau. Il y a une personne là-bas, quelqu'un que Sophie a mentionné une fois.
Un informateur. Si quelqu'un sait ce que cela signifie, c'est lui. Elspeth hésita. Cela allait incontrôlable, passant d'une enquête de routine à une chasse internationale en quelques heures. Mais quand il a regardé Léa, il a vraiment regardé, il a vu le désespoir derrière le masque de contrôle. Et, contre tous vos bons S. Anso, je savais que je ne pouvais pas la laisser partir seule. D'accord, dit-il finalement. Mais cette fois, je choisis le transport. Léa sourit presque. Combinaison. Le train de nuit à Venise est parti en 1 heure. En attendant à la gare, Léa était assise sur un banc en bois, ses coudes reposant sur ses genoux, son visage enfoui dans ses mains. Elspeth était assise à côté d'elle, assez proche pour que ses épaules puissent légèrement toucher. « Vous n'avez pas à faire cela seule », a déclaré doucement Elspeth. Léa leva la tête et ses yeux étaient humides. « J'ai toujours tout fait seule. »« Pas cette fois. » Léa la regarda pendant un long moment, comme essayant de décider si elle pouvait lui faire confiance. Puis a acquiescé lentement. « Merci. » Elspeth n'a pas répondu. Il est resté là, à côté de lui, tandis que la pluie a frappé les fenêtres de la station et le monde semblait s'arrêter un instant. Quand ils sont arrivés à Venise, la ville était en sommeil, enveloppée dans une brume en argent qui a rendu les canaux encore plus mystérieux. Léa a emmené Elspeth dans des rues étroites, où les murs humides semblaient chuchoter de vieux secrets jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une petite trattoria avec des stores verts pelés. « Il est là, dit Léa, en regardant la porte. Votre nom est Marco. Un ancien agent de la CIA qui est devenu informateur. Sophie le connaissait d'un vieux cas. Et va-t-il nous parler ? Demanda Elspeth, sceptique. Je ne sais pas, Léa prit une profonde inspiration. Mais nous devons essayer. À l'intérieur, l'air sentait l'ail et le vin. Un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux rusés était assis sur une table en bas, jetant des cartes seul. Quand il a vu Léa, ses lèvres s'inclinaient dans un sourire triste. « Léa Moreau », a-t-il dit en italien. Je ne m'attendais pas à la voir de sitôt. Marco salua Léa, assis devant elle sans être invité. Elspeth a suivi son exemple. Nous avons besoin de votre aide. Marco les a étudiées pendant un moment, puis a mis les lettres sur la table. Sophie est morte, dit-il simplement. Léa gelée. Comment savez-vous ? Les ombres parlent, Bella. Il soupira. Et tu es venu vers moi, ce qui signifie que tu es désespéré. Derrière le voile, dit Léa, poussant le papier sur la table. Qu'est-ce que cela signifie ? Marco a pris le journal, l'examinant attentivement. Puis secoua lentement la tête. Ce n'est pas un endroit. C'est une personne. OMS ? Demanda Elspeth avec impatience. Une femme. Marco les regarda, ses yeux sombres pleins d'avertissement. Elle est dangereuse. Contrôle une union qui opère entre l'Europe et le Moyen-Orient. Personne ne connaît son vrai nom. Il ne l'appelle que le voile. Et comment trouvons-nous ce voile ? Demanda Léa, la voix tendue. Marco hésita, puis glissa une carte autour de la table. Dans ce document, juste un numéro de téléphone et une adresse à Istanbul. Elle est là. Mais soyez prudent. Son regard s'est installé à Léa. Tu n'es pas le premier à la chercher. Et ce ne sera pas le dernier à disparaître. Léa prit la carte, ses doigts le serrant fermement. Merci, Marco. Il hocha juste la tête, alors il retourna à ses lettres, comme s'il n'était plus là. Dans le train de retour à Paris, Elspeth regarda Léa alors qu'elle regardait par la fenêtre, son visage illuminé par la faible lumière de la lune. Il y avait quelque chose de différent d'elle maintenant, une détermination encore plus féroce, mais aussi une fragilité qui n'a plus essayé de se cacher. Vous n'avez pas à faire ça, le répéta doucement Elspeth. Nous pouvons livrer cela à Interpol. Laissez-les traiter. Léa tourna la tête pour lui faire face et ses yeux étaient pleins de profonde tristesse. Ce n'est pas seulement la justice, Elspeth. Il s'agit de loyauté. Sophie me mérite de terminer cela. Elle fit une pause. Et, j'en ai besoin. Elspeth a compris. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou de devoir.
Il s'agissait de fermer un cycle. De ne pas laisser l'ombre de la perte la consommer. Alors, allons-y, dit simplement Elspeth. Léa la regarda pendant un long moment, comme s'il ne croyait pas ce qu'il avait entendu. Puis tendit lentement sa main et toucha lentement le visage d'Elspeth, ses doigts froids se brossant la joue. « Pourquoi le faites-vous » Il chuchota Théil. « Pourquoi faites-vous cela pour moi » Elspeth n'avait pas de réponse prête. Je ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais, ce mélange de protection, d'admiration et quelque chose de plus, quelque chose qui brûlait bas et constant. Alors, je viens de dire la vérité. Parce que je veux. Léa ferma les yeux pendant une seconde, en absorbant ces mots. Quand cela les a recommencés, il y avait quelque chose de nouveau pour eux, une promesse. Alors, allons-y, dit-il finalement. Ensemble. Istanbul les a reçus avec une chaleur sue. Focus et odeur des épices dans l'air. La ville était un tourbillon de couleurs et de sons, un endroit où l'ancien et le moderne se sont écrasés à chaque coin de rue. L'adresse de Marco Dora a conduit à un hammam dans le district de Sultanahmet, un bâtiment en marbre blanc avec des portes en bois sculptées. Un bain turc, murmura Elspeth, regardant l'endroit. Pensez-vous que c'est un piège ? Probablement, répondit Léa, sans hésitation. Mais c'est le seul morceau que nous ayons. À l'intérieur, l'air était chaud et humide, imprégné par l'odeur de l'huile rose et de l'eau minérale. Une femme les a accueillis avec un sourire serein, vêtue d'un cafetan bleu foncé. Ses yeux étaient la couleur de l'ambre, et ses cheveux noirs étaient recouverts d'un voile transparent qui tomba sur ses épaules. « Vous devez être les visiteurs à la recherche de voiles, a-t-il déclaré dans un anglais parfait. « Suis-moi. » Elspeth et Léa ont échangé un look, alors ils ont suivi la femme pour des couloirs en marbre, où la lumière a filtré à travers des vitraux colorés, créant des motifs de danse sur le sol. Enfin, ils se sont arrêtés devant une porte en bois foncé, sculptée de motifs géométriques. « Elle attend », a déclaré la femme, puis s'est retirée, les laissant seuls. Léa prit une profonde inspiration, puis poussa la porte. À l'intérieur, l'atmosphère était une chambre circulaire, avec un grand dôme et une piscine peu profonde au centre, pleine d'eau cristalline. Au milieu de la piscine, s'asseoir sur un trône en marbre était une femme. Son visage était couvert par un voile noir, assez transparent pour révéler le contour de ses lèvres et des yeux, mais pas ses traits. Il portait une longue robe noire comme la nuit, et ses mains, ornées d'anneaux d'or, reposaient sur les bras de la chaise. « Léa Moreau, dit la femme. » La voix résonna à travers la chambre, douce comme de la soie, mais chargée d'une autorité qui a fait la peau de la liaison. Et le capitaine Sophie Marceau. Enfin. Sophie serra ses doigts autour du stock du pistolet, toujours caché sous la veste, tandis que Léa avançait une longueur d'avance, se plaçant instinctivement entre la mystérieuse femme et son partenaire. « Qui es-tu » demanda Léa, la voix ferme, malgré le nœud dans la gorge. La femme sur le trône pencha légèrement la tête, comme si elle appréciait la question. « Les noms sont si limités, vous ne pensez pas ? Mais si vous insistez, vous pouvez m'appeler Élise. » Elle tendit la main et le voile a incliné quand une mer de vent inexplicable a traversé la chambre. Bien que j'en ai beaucoup d'autres au cours des siècles. Sophie a sorti un rire sec et humour. Siècle ? Vous plaisantez, non ? Élise a tourné son regard voilé sur Sophie, et pour la première fois, Léa a ressenti un véritable frisson. Ce n'était pas la peur, c'était quelque chose de plus profond, comme si l'air était devenu dense, chargé d'électricité. Ah, capitaine Marceau, toujours aussi pragmatique. Élise soupira, comme si le manque d'imagination de l'autre. Mais tu te sens, n'est-ce pas ? La vérité gorge dans ses veines, même si son esprit refuse de l'accepter. Léa a changé un look avec Sophie. Les deux savaient de quoi elle parlait. Les rêves. Les visions. Le sentiment que quelque chose les avait chassés pendant des semaines, quelque chose qui n'était pas humain. Et maintenant, là-bas, avant cette femme, ou quelque chose, qui disait au cours des siècles, tout semblait s'adapter d'une manière terrible. Que voulez-vous avec nous ? Léa croisa les bras, essayant de déguiser le tremblement dans ses mains. Élise se leva du trône avec un mouvement fluide, presque contre nature. L'eau de la piscine ne bougeait pas,
comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Elle descendait les marches en marbre, ses pieds nus touchant à peine la surface de l'eau et s'arrêta à quelques pas. Je veux ce que j'ai toujours voulu, l'équilibre. Sa voix s'est baissée, presque un murmure. Vous êtes tous les deux la clé. Pas par hasard, pas par destination, par choix. Sophie fronça les sourcils. Choix. Nous n'avons choisi rien de tout cela. Non. Élise leva une main, et ses doigts ont jailli une flamme bleuâtre, dansant comme une chose vivante. Vous avez choisi de vous approcher même lorsque le monde vous a dit de vous éloigner. Ils ont choisi de se faire confiance même lorsque la méfiance était plus sûre. Ils ont choisi d'aimer, même lorsque la peur était plus facile. Léa sentit son cœur battre si fort qu'elle a blessé. Sophie ne la regardait pas, mais Léa savait qu'elle se souvenait, les nuits dans le petit appartement, les silences chargés, les touches volées quand il pensait que personne ne voyait. Le baiser sous la pluie, après cette opération qui les a presque tués. Tout cela était réel. Tout cela était le leur. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ceci? Sophie G. Il a stipulé la flamme, à la maison, à Élise lui-même. La femme sourit, ou du moins, Léa a imaginé qu'elle souriait, par la façon dont le voile se déplaçait. Parce que votre amour est un pont. Entre les mondes. Entre la lumière et l'ombre. Elle a fermé sa main et la flamme s'est éteinte, ne laissant qu'une traînée de fumée en argent dans les airs. Et j'ai besoin que vous le traversiez. Un lourd silence est tombé sur eux. Léa sentit le poids du pistolet de Sophie contre sa cuisse, la tension dans les muscles de l'autre femme. Ils étaient armés, formés, utilisés pour contrôler toute situation. Mais là, compte tenu de cela, il n'y avait pas de protocole. Il n'y avait pas de manuel. Et si nous disons non? Sophie a mis au défi, la voix basse et dangereuse. Élisa rit, un son mélodieux et sombre. Ah, mon cher capitaine. Elle tendit à nouveau la main, cette fois pas à une flamme, mais pour toucher l'air entre eux. L'espace semblait se plier, et pendant un moment, Léa l'a vue au-delà. Une ville en ruine, un ciel rouge, des ombres qui se traînaient comme des êtres vivants. Et au milieu de tout cela, deux figures, elles-mêmes, se tenant la main, alors que le monde s'est effondré autour de lui. Vous avez dit oui pendant longtemps. Ne vous souvenez pas encore. Léa déglutit durement. Que sommes-nous pour vous? Élise a finalement tiré le voile. Et le monde de Léa et de Sophie s'est retourné à l'envers.